Je suis ici devant vous ce matin pour vous parler du jeune frère Yapi Didier. Yapi Didier, ce jeune informaticien que toute la Côte d'Ivoire a découvert à travers les médias, ce jeune homme qui a été le premier informaticien à inventer le Decryptor, qui est le système de cryptage analogique unique au monde pour support amovible, CD-ROM, DVD et autres. Il a fait plusieurs innovations théoriques telles que la méso-webcam, la souris Mystère 7, le robot, touch mouse et plusieurs dizaines d'inventions. Je suis ici ce matin, pas pour vous parler de ces inventions, mais pour vous dire qu'il tient tellement à toutes ces inventions qu'il aimerait poursuivre. Et donc, il a besoin de vivre. Pour poursuivre ces inventions, il a vraiment besoin de vivre. Yapi Didier est aujourd'hui dans une situation critique. Mes chers frères et sœurs, chers internautes, chers téléspectateurs, Yapi Didier est aujourd'hui entre la vie et la mort. Il lui faut de l'aide. Il lui faut à la fois de l'aide matérielle, mais aussi de l'aide spirituelle. Du côté de l'aide matérielle, nous remercions tous ses amis et moi, tous ceux qui l'ont soutenu, nous remercions les autorités qui lui ont donné une prise en charge, en particulier le ministre Cissé Bakongo, qui a bien voulu, à travers l'État, lui donner une prise en charge. Mais aujourd'hui, après 18 mois de souffrance, 18 mois de traitement atroce, traitement lourd, parfois il ne peut même pas se lever, il respire difficilement. Nous implorons les autorités de pouvoir agir encore une fois pour un transfert rapide, immédiat, aujourd'hui ou demain, en tout cas quelque chose de rapide pour qu'il puisse aller en Europe. Car de l'avis de son médecin, il n'y a qu'une évacuation urgente qui puisse le tirer, avec la grâce de Dieu, de cette situation. Si nous laissons Yapi Didier ici, chères autorités, les efforts que vous avez commencés n'auront pas eu de résultats. Il faut donc actionner le dernier bouton pour pouvoir l'évacuer sur l'Europe. À tous les frères qui croient en Dieu, chrétiens, musulmans, juifs et autres, prions ensemble, prions très fort, prions pour que Dieu vienne au secours de Yapi Didier, qu'il ne le laisse pas aller de l'autre côté du monde, car Yapi Didier a besoin de poursuivre ses inventions qui, pour lui, est toute sa vie. Ces inventions auxquelles il est tellement attaché. Mais aussi sa famille, ses amis, nous tous qui avons connu Yapi Didier, ce jeune homme jovial, rieur, jamais d'histoire avec Yapi Didier. En plus de, je ne sais pas, 30 ans de vie ou 20 années que je l'ai connu comme petit frère, jamais Yapi Didier, je n'ai jamais entendu qu'il a fait des histoires avec elle. Il est tellement attaché à l'informatique, il est tellement jovial qu'il serait triste qu'il arrive ce qui ne doit pas arriver. C'est pour ça que je demande à chacun de nous, de par ces petits efforts, de faire quelque chose, de contribuer, d'apporter quelque chose. Si vous pouvez toucher le cœur de nos autorités, faites-le. Si vous pouvez apporter quelque chose de matériel, faites-le. Mais aujourd'hui, maintenant, dès que vous avez ce message, agissez. Agissez parce que la situation est grave. Prions ensemble également notre Seigneur Jésus, pour ceux qui sont chrétiens. Oui, le Seigneur Jésus qui a su sortir Lazare de la mort. Lui qui a toujours fait les miracles. Prions, prions, prions pour qu'il puisse faire un miracle pour Didier. Je crois m'arrêter là parce que vous comprenez que je n'ai plus de mots. Je n'ai simplement qu'à vous demander pardon, à genoux, devant Dieu. Chères autorités, chers frères, chers amis, agissons pour que Didier soit sorti, soit sauvé, sorte de cette situation. Je vous remercie. Je vous remercie encore. Amen.
Très bien.